Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. C'est une première que nous vous proposons ce soir en direct sur le site de Public Sénat puisque nous sommes réunis ici à la Maison des Polytechniciens pour remettre le premier prix de l'entreprise éthique Soprasteria Next, la marque de conseil en transformation digitale du groupe Soprasteria et Public Sénat se sont associés pour créer ce prix inédit. Notre objectif, c'est de distinguer, de valoriser les initiatives des entreprises en matière d'éthique dans 3 domaines: la gouvernance, la relation client et l'innovation. 3 entreprises seront donc récompensées ce soir. Avant de les accueillir sur cette scène, je vais vous présenter celles et ceux qui les ont choisis. Le jury de ce premier prix de l'entreprise éthique, il est présidé par Emery Jacquilla, le PDG de Camif, président de la communauté des entreprises à mission. À ses côtés, Christiane Ferralchul, avocate. Bonsoir. Vous pouvez peut-être commencer des applaudissements là. Voilà. Ça, tout de suite, ça fait du bien. Ancienne bâtonnière de Paris, ancienne présidente du Conseil national des barreaux. Je vous les ai réservés alors que j'aurais pu les réserver à Emery Jacquilla, le président du jury. Mais bon, j'ai fait comme j'ai pu. Dominique Lamoureux, président du Cercle éthique des affaires, du comité d'éthique de la SNCF. Les applaudissements peuvent commencer. René Dosière, ancien député, bonsoir. Vous êtes président de l'Observatoire de l'éthique publique. Merci à tous d'être là. Je voudrais remercier aussi Fanny Guinochet, qui est journaliste économique et sociale à France Info et à la Tribune, et Cécile Bassot, la cofondatrice de WinEquity. Elles ne sont malheureusement pas présentes ce soir, mais elles ont activement participé à la sélection des lauréats. Le prix de l'entreprise éthique, forcément, je lis sur vos lèvres cette question majeure: c'est quoi une entreprise éthique, et même c'est quoi l'éthique? Alors, ni une ni deux, en préparant cette soirée, j'ai ouvert mon dictionnaire, évidemment. Définition du Larousse. Éthique, du grec ethikos, morale, qui concerne les principes de la morale. Exemple, jugement éthique. Et alors, tout de suite, c'est intéressant, le Larousse donne un autre exemple. Fonds éthique, portefeuille de valeurs mobilières investis dans des entreprises respectant une série de critères sociaux, environnementaux et financiers. Bref, selon le dictionnaire, l'éthique, c'est bien l'affaire des milieux économiques. On est au bon endroit pour remettre ce prix. C'est un enjeu qui rejoint évidemment le mouvement des entreprises à mission. À quoi sert une entreprise? Quel est son rôle social et sociétal? On va souvent répondre à ces questions ce soir. Mais d'abord, je vous propose d'accueillir tout de suite sur cette scène de la Maison des Polytechniciens pour le prix de l'entreprise éthique, et vous pouvez l'applaudir, Fabrice Azvazadourian, le directeur exécutif de Soprasteria Next. Bonsoir Fabrice. À vous l'honneur, présentez-nous l'engagement de Soprasteria Next. Merci Thomas Hugues, et merci à Christopher Baldelli, président de Public Sénat, pour avoir accepté de nouer ce partenariat avec Soprasteria Next afin de créer ce grand prix de l'éthique d'entreprise qui nous réunit ce soir. Je vais vous dire d'abord la fierté que je ressens, celle d'abord d'avoir vu ces derniers mois les équipes de Public Sénat et de Soprasteria Next mener à bien ce beau projet dans des délais qui finalement sont probablement un peu plus courts que la raison l'aurait voulu. Forcément la fierté du sujet promu, qui chez Soprasteria Next est au cœur de nos engagements auprès de nos clients. Pour les personnalités qui nous ont fait confiance et qui ont accepté de jouer le jeu, d'être le jury pour ce prix si important et pour lequel elles étaient les garants de l'éthique du choix. Et puis pour les entreprises qui nous ont fait confiance et ont accepté de participer, relever le challenge, présenter la façon dont elles incarnaient l'éthique au sein de l'entreprise. Alors, nous avons un très beau jury. Cher Emery, vous aurez l'occasion de le présenter. Vous avez eu le plaisir d'avoir 20 candidatures, d'en auditionner 13 pour finalement sélectionner 3 élus ce soir. Je crois que vous pourrez témoigner que chacune de ces 20 entreprises ont apporté une contribution intéressante à cette réflexion de l'éthique dans l'entreprise. Je sais que le choix n'a pas été aisé, mais il fallait bien choisir. Et vous avez pu choisir en toute liberté, ce qui était d'une évidence tant pour Public Sénat que pour Soprasteria Next, évidemment.
Donc je tiens à vous remercier chaleureusement. Je sais que vous aussi, vous avez été mis sous la contrainte des délais et que vous avez réussi en un temps finalement très court à mener à bien ce processus si délicat. Alors, le fruit de vos délibérations va nous permettre ce soir de présenter 3 best practices, comme disent les consultants. 3 exemples concrets, inspirants, qui ont vocation, j'espère, à essaimer, à donner envie, peut-être même à convaincre des réticences. Car il s'agit bien de cela, non pas de créer un label de plus, mais de mettre à l'honneur ces bonnes pratiques et de commencer la construction des boîtes à outils de l'éthique dans l'entreprise. Alors l'éthique et l'entreprise, comme vous l'avez dit Thomas Hugues, c'était pas naturel au départ. Et chez beaucoup de nos clients, c'est toujours pas naturel. C'est de la sphère privée. C'est pas de la sphère du collectif. Or pour nous, ce n'est pas un sport individuel. L'éthique dans l'entreprise, c'est un sport très très collectif. Quel est l'intérêt pour l'entreprise de s'approprier cette thématique? C'est réduire l'incertitude, c'est travailler sa vraie résilience, celle qui permet à des collaborateurs confrontés à l'inconnu, confrontés à des choses non maîtrisées, de prendre des décisions. Les entreprises de plus en plus sont normées, ont des codes, des règlements, mais comme les transformations vont plus vite qu'elles, elles sont toujours prises à défaut si elles n'ont pas une éthique pour guider le choix de leurs collaborateurs quand tout n'est pas écrit. Chez Sopra Steria Next, nous sommes convaincus que cette boussole, il est indispensable que les entreprises la définissent, fassent l'effort de la formaliser, et qu'elle permettra, avec plus de résilience, de faire face ou de s'approprier les nombreuses innovations technologiques et scientifiques qui arrivent demain, mais aussi les transformations, les ruptures que l'on voit dans le monde, et c'est aussi important, les nouvelles exigences sociétales de leurs collaborateurs, de leurs clients et de leurs enfants. Voilà. Donc nous le voyons aujourd'hui de plus en plus chez nos clients, et ça participe à un mouvement, on peut dire, multifacette. Aymeric en parlera beaucoup mieux que moi, mais définition d'une raison d'être, entreprise à mission, impératif de la RSE, responsabilité vis-à-vis des données de nos clients, etc., etc. Tout ça participe à un mouvement de fond d'élévation de l'entreprise, qui ainsi choisit comment se transformer et choisit la façon de se transformer, ce qui est peut-être ça qui est le garant à long terme de sa réelle compétitivité. Voilà. Ce sont les défis qui vont nous occuper pour de nombreuses années encore, et j'en suis très heureux que ce premier prix de l'éthique contribue à porter un coup de projecteur, une première pierre à l'édifice commun. Je vous remercie tous pour votre attention. Merci beaucoup Fabrice Azvazadurian. Merci Christopher Baldelli, le président de Public Sénat. Bonsoir Christopher. Bonsoir Thomas, bonsoir Président. Nous y voilà. C'est toujours à la fois stimulant, difficile et en même temps très enthousiasmant de faire une première, que ce soit en montagne, que ce soit au théâtre. Donc ce sont les premiers prix de l'entreprise éthique dans effectivement cette association dont nous sommes très heureux entre Sopra Steria Next et je salue son président, Monsieur Fabrice Azvazadurian, ainsi que Public Sénat, la chaîne Public Sénat que vous connaissez, j'y reviendrai. En ce moment qui est le lancement, c'est comme un bateau, on n'a pas le champagne, mais le cœur y est. Avant de remettre les prix, je salue bien évidemment le jury, son président, qui vont nous donner la substance de cette soirée, c'est-à-dire les entreprises qui ont été retenues. Et je veux aussi avoir un salut amical pour Jean-Claude Lamoureux, qui naturellement était à l'origine, la première fois qu'on s'est rencontrés de cette belle initiative, et à ceux qui ont travaillé depuis des mois, que ce soit Malika Kawa ou encore Florent Vadrio, ainsi que Virginie Duval dans les équipes de Public Sénat. Cette soirée, elle n'est pas là par hasard pour Public Sénat, ni pour Sopra Steria, mais le président de Sopra Steria vous l'a dit, parce que Public Sénat, vous le savez, c'est une chaîne qui est une chaîne
citoyenne, une chaîne qui regarde le monde, une chaîne civique et une chaîne de l'engagement. Donc pour nous, l'entreprise, le monde économique fait tout à fait partie de nos missions, des programmes de Public Sénat. Nous avons un certain nombre d'entreprises d'émissions, comme Pourvu que ça dure, et puis très régulièrement, dans la belle émission Sens Public animée par Thomas Hugues, nous parlons aussi souvent d'économie et d'entreprise. Donc c'était pour nous assez évident, une fois que l'idée a émergé, d'aller sur ce terrain de l'entreprise, mais de l'éthique, qui est un sujet passionnant, comme l'a rappelé le président de Soprasteria, assez structurant en réalité pour la société et pour l'éthique. Et donc c'est un peu tout naturellement que nous avons voulu être partenaires de ces premiers prix de l'entreprise éthique. Et vous pourrez donc regarder, non seulement en ce moment même en direct sur le site de la chaîne, cette cérémonie de remise, mais également en diffusion sur notre canal 13 de la TNT, sur Public Sénat, vendredi prochain à 17h, cette cérémonie. Voilà. Merci et place à la soirée. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Vous pouvez regagner vos sièges, rejoindre la salle. Merci Christopher. C'est quand même un exercice particulier pour un présentateur de faire une émission de télé juste devant son président, quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, parce que je sais qu'il regarde mes émissions, mais là, il est juste là, il me scrute. Donc je vais essayer d'être moins pire que d'habitude, Christopher. On va essayer de s'en sortir. J'appelle maintenant Imri Jacquia à me rejoindre sur scène. Vous pouvez l'applaudir, évidemment. Bonsoir Imri. Bonsoir Thomas. Heureux de vous accueillir, donc président du jury de ce premier prix de l'entreprise éthique. Je rappelle aussi président de CAMIF et puis de la communauté des entreprises à mission. Pourquoi ça vous a séduit? Parce que vous avez tout de suite dit oui quand vous a proposé d'être président de ce jury. Pour dire vrai, j'ai trouvé ça extrêmement audacieux. Oui. Audacieux qu'une société comme Sopra Steria Next se remette l'humain au fond au cœur du sujet de l'entreprise. Audacieux que finalement, ce qui fait la valeur de l'entreprise, c'est l'humain, et qu'une société qui soit dans ce métier-là se saisisse du sujet essentiel au fond, qui est l'éthique dans l'entreprise, qui probablement fait l'essentiel de la valeur même immatérielle d'une entreprise. J'ai trouvé ça vraiment audacieux et très chouette. Et le deuxième mot, c'est peut-être le plaisir. Le plaisir aussi de rencontrer, avec le jury, on a eu beaucoup de plaisir à rencontrer les dirigeants et les entrepreneurs qui sont venus nous dire, au fond, comment ils incarnaient. Parce que l'éthique, en fait, c'est assez concret. C'est comment on incarne dans le projet de l'entreprise un certain nombre de valeurs, et des valeurs, au fond, qui me sont chères et qui sont pas si courantes dans une entreprise. La sincérité, l'humilité. Et c'est des valeurs qui sont fondamentales si on veut retrouver la confiance. Et aujourd'hui, l'entreprise est probablement dans cette crise de confiance. Donc, la confiance de l'ensemble des parties prenantes, des collaborateurs. Et explorer ce sujet de l'éthique, je suis vraiment hyper content que ce prix existe, au fond, parce que c'est une question qui est riche, qui n'est pas simple, qui demande beaucoup d'humilité. Et beaucoup de plaisir à instruire. Oui, mais alors, vous l'avez dit, c'est riche, c'est pas simple. Par définition, il n'y a pas de métrique, quoi. C'est difficile à évaluer l'éthique. Donc, quand on est membre ou président d'un jury, comment on évalue un prix de l'entreprise éthique? Comment vous avez répondu à cette difficulté? Alors, on ne coche pas de cases. Hein. C'est ça. C'est pas comme la RSE où on peut effectivement répondre à des critères objectifs. Donc, c'est pas des critères quantitatifs, c'est plus de l'ordre de la qualité. Je dirais, pour citer Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, que finalement, l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà, et c'est par le cœur qu'on va voir ces dossiers et la qualité d'un projet. Donc, il n'y a pas de cadre. Il y a probablement, et ce qu'on a décelé dans ceux qui seront nominés ce soir, un alignement très, très puissant au fond. Une cohérence, un chemin. C'est pas forcément être le meilleur, mais c'est être aligné par rapport à... Et au fond, l'éthique est une forme de ligne de crête. C'est pas évident parce que elle est basée sur un certain nombre de valeurs.
elle doit mettre en tension l'entreprise, parce que si elle ne met pas en tension ces valeurs, elles ne servent pas à grand-chose et au fond, elles n'ont pas beaucoup de valeur. Et en même temps, il ne faut pas surpromettre, parce qu'il faut rester dans la sincérité. Voilà, donc c'est pas une réponse très objective, mais c'est beaucoup de cœur. Elle est cohérente. Et beaucoup d'intuition dans la sincérité des démarches. Ouais. Alors, on a bien compris, c'est ni le prix de la RSE, c'est pas le prix de la conformité, c'est pas non plus le prix des entreprises à mission, mais en quoi ça rejoint quand même ce mouvement des entreprises à mission? Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises font face, à l'exigence croissante des citoyens, des consommateurs et de nos propres collaborateurs sur leur nécessaire engagement pour résoudre et répondre aux enjeux d'aujourd'hui, qui sont des enjeux sociaux et environnementaux majeurs. Et au fond, l'entreprise à mission qui participe à réinterroger le pourquoi l'entreprise existe, à quoi elle sert, quelle est sa raison d'être, quels sont ses engagements en matière d'objectifs sociaux, environnementaux, et d'inscrire ça dans ses statuts quelque part. Aujourd'hui, il y a 1000 sociétés à mission, presque 1000 sociétés à mission en France. Au fond, on peut dire peut-être que pour la première fois de son histoire, l'éthique a trouvé un cadre avec la société à mission, un cadre juridique qui permet de préserver, de protéger quelque part une forme d'éthique et de transparence dans l'entreprise. Voilà, merci. Emery, vous restez avec moi. Il fallait prendre un peu de temps pour poser le cadre. Vous pouvez l'applaudir. Le cadre de ce premier prix de l'entreprise éthique, puisqu'il est inédit. Il faut apprendre à le connaître. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en remettant le prix de la gouvernance éthique. Emery, je vais vous laisser nous annoncer en un mot quelle entreprise reçoit ce prix de la gouvernance éthique. Alors, le prix de la gouvernance éthique est remis ce soir à Télécope. Télécope, que vous pouvez applaudir. Ce sera un peu plus tard. Je vais d'abord présenter votre entreprise et on va voir quelques images. Télécope, jeune opérateur de téléphonie créé en avril 2020, qui, comme son nom l'indique, fonctionne selon le modèle économique coopératif. On est allé vous rendre visite dans vos locaux à Paris avec Marion Goussy. Des images, regardez. Télécope, c'est le premier opérateur télécom coopératif à vocation écologique et solidaire. Concrètement, en fait, Télécope, on propose des forfaits mobiles qui permettent à chacun de se réapproprier sa vie numérique. Le constat qu'on a fait, c'est celui de l'impact environnemental du numérique. Donc le numérique, aujourd'hui, c'est 4% des gaz à effet de serre. Ça pourrait passer à 8% au niveau mondial en 2025. C'est préoccupant et ça vient notamment du fait qu'on utilise de plus en plus le numérique, notamment on s'équipe de plus en plus. On a de plus en plus d'équipements avec nous. Et en fait, le rôle d'un opérateur télécom, c'est celui de la porte d'entrée vers le numérique. Donc on a une formidable opportunité d'aider les gens à consommer différemment et aussi à influencer le secteur, parce que c'est tout ça l'enjeu. Et donc pour ça, concrètement, les forfaits téléphoniques de Télécope, il y en a plusieurs. Il y en a un, par exemple, qui vous permet d'être facturé en fonction de votre consommation de données mobiles réelles. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre tangible le numérique, d'en faire quelque chose de très physique, pour que les gens comprennent quelque part qu'est-ce qu'il y a derrière et le mode de fonctionnement. Nous, on a un opérateur mobile virtuel, c'est-à-dire qu'on ne possède pas nos infrastructures. On repose d'ailleurs sur le réseau d'Orange pour avoir une très bonne qualité de service. Et donc nous, notre modèle économique, c'est de proposer ces forfaits mobiles. Donc on revend ces forfaits mobiles avec tout un tas de services différents, d'accompagnement, le service client basé en France. C'est vraiment ces sujets de transition écologique et sociale qu'on mène avec notre activité. Et on est concrètement branché à un réseau d'infrastructures déjà existant. On est une entreprise qui appartient donc à nos sociétaires, c'est des actionnaires, mais qui ont un rôle assez particulier par rapport à ce qui se fait classiquement dans les entreprises, puisque nos actionnaires, donc nos sociétaires, votent dans l'entreprise sur le principe d'une personne est égale à une voix. Donc on ne vote pas en fonction de son capital. On a 25 000 euros dans l'entreprise ou 100 euros et sa voix compte pour le même poids. Nous, ce qui nous intéressait, c'est que finalement, l'opérateur télécom, c'est un service qu'on a tous dans notre poche. On a tous un smartphone et c'est quelque chose d'extrêmement universel. Mais c'est quelque chose sur lequel on a très peu finalement de pouvoir, de mainmise quelque part pour finalement contribuer à créer des offres et des services qui nous ressemblent. C'est beaucoup plus riche
c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, ça nous permet d'écouter tout à chacun, quel que soit son profil, homme, femme, habitant dans la ruralité, urbain. Ces questions-là ne se posent pas parce qu'en fait, on est tous sur un pied d'égalité. Et donc, ça nous permet vraiment d'avoir une légitimité qui est très forte. Parce que quand 1000 personnes qui parlent tous au même niveau, parce qu'aujourd'hui, on est 1000 dans la coopérative, en fait, nous indiquent quelque chose, nous montrent quelque chose, notamment, vraiment, puisque notre enjeu, c'est la transition écologique et sociale, on se dit que ça va être d'autant plus facile pour ces personnes de s'approprier ce qu'on va proposer et ce qu'on va travailler ensemble. Pour recevoir ce prix de la gouvernance éthique, j'appelle Marion Greffly, vous pouvez me rejoindre, et Christine Hetz, bienvenue à toutes les deux, venez, installez-vous là, Marion Greffly, la cofondatrice, la directrice générale de Télécope, et Christine Hetz, qui est responsable relations clients de Télécope. Bravo, vous pouvez réceptionner votre prix des mains d'Emery Jacquia. Marion Greffly, je le disais, c'est une toute... Avancez-vous un petit peu parce qu'il y a... Je ne voudrais pas qu'il y ait une blessure. Vous êtes une toute jeune entreprise, hein, c'est ça, créée en avril 2020. Ça quoi? Ça valide votre engagement, en quelque sorte, ce prix? Comment vous le vivez? Qu'est-ce que ça représente pour vous? En fait, je pense que c'est une reconnaissance très forte aussi de ce qu'on fait en tant que coopérative. Parce que le projet derrière un projet coopératif, c'est vraiment cette idée que, avec nos sociétaires, on va construire une entreprise qui leur ressemble et donc qui est finalement c'est le cœur de ce qu'on fait au quotidien. Et de pouvoir être reconnu dans le cadre de ce prix, hein, c'est aussi, c'est être reconnu parmi les plus grands. C'est aussi important pour nous aussi, parce que le monde coopératif est encore assez cloisonné, je dirais quand même, hein, il faut le reconnaître. À la fois en termes de nombre d'entreprises, mais aussi en termes de connaissance de ce que c'est que ce mode d'entrepreneuriat qui est très particulier. Et donc je pense que ça va aussi nous aider quelque part à pousser certaines barrières et aussi à rendre d'autant plus accessible ce que c'est que le projet coopératif, parce que je pense que moi, en tant que cofondatrice et directrice générale de coopérative, je suis intimement persuadée que c'est un modèle qu'il faut qu'on duplique le plus possible dans tous les secteurs de l'économie pour justement, vous en parliez tout à l'heure, rendre aussi la confiance aux citoyens dans les entreprises. Mais est-ce que ça veut dire, pardon de vous interrompre, est-ce que ça veut dire qu'il y a des réticences parfois chez certains de vos interlocuteurs quand vous essayez de, je sais pas, monter un partenariat, avancer sur un business, quand vous dites on est un modèle coopératif? Parce que moi, ma première réaction, d'ailleurs, je vous ai posé la question quand on est allé vous voir dans vos locaux, c'est mais c'est ingérable à 1000, comment vous faites pour prendre une décision? Donc, est-ce qu'il y a des réticences chez certains interlocuteurs? Oui, je pense qu'il y a des réticences parce qu'il y a une vraie méconnaissance de ce que c'est, déjà. Et en fait, comme nous, en fait, c'est vraiment les notions de coopération qui sont au cœur de notre activité. Je pense que ça désarçonne aussi un certain nombre d'interlocuteurs qu'on peut avoir. Parce que, effectivement, le modèle économique dominant, c'est des modèles plutôt de compétition, de concurrence. Et nous, on va plutôt travailler vraiment sur des logiques de comment on fait pour travailler mieux ensemble, pour mieux utiliser les ressources qui existent déjà. Donc oui, ça étonne, parce que effectivement, c'est pas les modes classiques de partenariat, d'entrepreneuriat, etc. Mais en fait, en même temps, ça conquit très vite. Quand les gens comprennent ce que c'est et qu'il y a l'intérêt qu'il y a pour ce modèle du coup derrière, donc les notions de transition écologique et sociale, parce qu'on les défend d'autant mieux qu'on coopère, hein, ça c'est sûr, et puis pour avoir les bonnes ressources qu'il faut. Donc effectivement, c'est crucial. Christine, un mot quand même de vos forfaits de téléphonie, c'est l'antithèse de l'offre illimitée, quoi. C'est qui nous pousse à la consommation. C'est vraiment ça la logique. Voilà, c'est le forfait à rebours du marché, quoi. Voilà, contre-courant. Donc, vous vouliez du giga illimité, non, chez nous ça on fait pas. Donc c'est le petit forfait, c'est l'abonnement pour les appels et SMS, et après les données mobiles à la consommation réelle. Et c'est vraiment l'idée de sensibiliser l'utilisateur, l'abonné, à ce qu'il consomme, parce qu'en fait, en définitive, il consomme pas tant que ça. Voilà. C'est vrai. Emery Jacquia, un mot forcément, pourquoi, alors évidemment ça a été une décision collective, hein, vous faites le porte-parole des membres du jury, pourquoi Télécope? Donc on est dans la gouvernance, c'est le modèle coopératif tout simplement qui vous séduit, que vous voulez pousser? Je disais tout à l'heure Saint-Exupéry, hein, on ne voit bien qu'avec le cœur, ça a été le gros coup de cœur du jury, dans la catégorie gouvernance, une forme d'alignement très puissante dans le modèle coopératif, mais au-delà, dans la façon dont vous co-construisez votre offre, du partage de la valeur, du partage du pouvoir, ça nous semblait extrêmement cohérent dans cette catégorie de la gouvernance éthique que de remettre le prix à Télécope. Bravo. Et puis peut-être rajouter un tout petit mot, mettre en lumière un acteur
encore un peu lilliputien, on va dire ça comme ça, dans un marché où il n'y a que des géants. Je trouve que c'est aussi une belle façon de remettre l'éthique à sa place. Oui, c'est aussi un message que vous envoyez au secteur d'une certaine façon. Merci beaucoup, bravo. Vous pouvez les applaudir. Vous pouvez regagner vos places. Ebry, on se retrouve tout à l'heure. Puisque tout de suite, c'est l'heure de découvrir le prix de l'éthique dans la relation client. Pour remettre ce prix, j'appelle Christiane Ferralchul et Dominique Lamoureux à me rejoindre sur scène. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez me dire, ça prend 5 secondes, qui remporte ce prix de la relation client? Christiane. Seb. Réparseb. Réparseb, c'est un projet à 3 têtes, vous allez voir. Le groupe SEB, le groupe ARES spécialisé dans la réinsertion des personnes éloignées de l'emploi, et puis la mairie de Paris qui a proposé les locaux, qui a financé la réhabilitation. Ce premier Réparseb de France, il est situé porte de la Chapelle et on s'y est rendu avec Jean-Baptiste Gaillot. Réparseb, en quelques mots, c'est un concept nouveau qui a vocation de donner une double vie. Donner une seconde chance à des personnes qui sont aujourd'hui éloignées de l'emploi et qui ont besoin de se réinsérer. Et de l'autre côté, de donner une seconde vie aux produits, notamment les produits du groupe SEB, afin que l'on puisse rentrer dans une démarche d'économie circulaire. Ici, on répare tous les produits du groupe SEB. Donc des marques Roventa, Calor, Moulinex, Tefal, Krups, Lagostina et une trentaine de marques en général que des consommateurs vont apporter au magasin pour être réparés ou bien qu'on va recevoir par courrier pour faire les réparations. Le parcours d'insertion, c'est des contrats aidés d'État qui s'appellent des CDD d'insertion qui durent maximum 2 ans et sur lesquels progressivement on va accompagner les salariés qu'on a en parcours à la résolution des freins à l'emploi. Ça représente environ 20% du temps de travail et 80% du temps on va les accompagner sur l'apprentissage du savoir-être et du savoir-faire en entreprise où concrètement ils vont apprendre à reprendre les habitudes de travail, venir travailler, avoir un chef, suivre des consignes et ensuite apprendre un métier, donc le métier de reconditionneur ou le métier de réparateur, pour ceux qui le souhaitent pouvoir sortir sur ces métiers qui sont en forte tension aujourd'hui. C'était aussi un besoin de la ville de Paris qui avait fait le constat qu'il y avait un manque d'offres de réparation par rapport en fait, aux citadins de la ville et donc ils se sont aussi associés à ce projet, notamment en fournissant une superficie dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour faire en sorte que ce le soit possible. Donc au total, le groupe SEB avec ses compétences en réparation, le groupe ARES pour ses compétences en réinsertion des personnes éloignées de l'emploi et la ville de Paris avec son besoin et la superficie aujourd'hui Porte de la Chapelle. Nous nous sommes engagés depuis les années 2000 dans la réparation. Nous avons des engagements qui n'ont fait qu'augmenter. Nous nous engageons à 10 ans de réparabilité de nos produits. Depuis l'année dernière, c'est 15 ans. On vient de lancer notre site internet, donc www.reparseb.fr, que je vous invite à visiter, sur lequel vous pouvez avoir tout l'historique du projet, acheter les produits reconditionnés et louer également les produits du projet Eurecook directement en ligne. Pour recevoir ce prix de l'éthique dans la relation client, j'appelle Juliette Sicot-Crevet, directrice du développement durable du groupe SEB, et Olivier Leduc, le directeur de Réparseb, que vous pouvez applaudir. Vous pouvez remettre le prix. Juliette Sicot-Crevet, on a bien compris, on a là une double démarche qui est à la fois circulaire et inclusive. Est-ce que ça correspond à un engagement citoyen du groupe SEB, plus global? Alors oui, aujourd'hui ce prix il nous fait particulièrement plaisir. Je pense qu'il fait même plaisir à nos fondateurs qui aujourd'hui auraient 165 ans parce qu'à la base ils étaient rétameurs. Antoine Lescure était un rétameur, donc il était dans l'économie circulaire avant l'ère. Depuis en fait nous sommes engagés aussi dans la réparabilité. Peut-être que vous savez que le mot réparabilité est rentré dans le dictionnaire grâce à SEB. Et en 2018. Et le fait de pouvoir faire de l'économie circulaire, mais de façon éthique,
ça a toujours été aussi très important pour le groupe SEB. Tous les collaborateurs du groupe SEB sont animés par les valeurs fondamentalement humanistes de nos fondateurs. C'est très important de faire attention aux employés, de leur donner les meilleures conditions de travail, de faire en sorte d'être un industriel qui donne de l'emploi en France et partout dans le monde. Donc aujourd'hui, Réparseb est un nouveau modèle qui permet de rendre l'économie sociale et l'économie circulaire compatibles de façon viable. Et ça, je pense que ce partenariat entre deux acteurs comme le groupe SEB et le groupe ARES, qui avait une vision commune, cette vision d'économie circulaire et sociale et des compétences complémentaires, avec l'appui de la ville de Paris, est vraiment, vraiment une force. J'espère que c'est aussi un exemple, parce que c'est de ce genre de partenariat et de collaboration qui ne sont pas toujours faciles à monter. On a mis un petit bout de temps quand même avant que Réparseb puisse vraiment être une réalité. Il y a eu la crise Covid au milieu, en plus, ça a compliqué. Mais c'est comme ça, en fait, qu'on va trouver des nouvelles solutions qui vont nous permettre d'être éthiques, d'être viables, de montrer aux consommateurs que l'on peut consommer différemment. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Ouais, et l'éthique au sein du groupe SEB, c'est un mot assez transversal, parce qu'il y a un code opérationnel éthique traduit en 13 langues pour que les collaborateurs un peu partout, qui peuvent être confrontés à des cultures ou à des réglementations différentes, trouvent le moyen de réagir. Olivier Leduc, un mot de... Peut-être un bilan, parce que ça fait combien de temps qu'il est ouvert, cet atelier-magasin là, comment ça fonctionne? Donc ça fait 2 ans qu'on s'est lancé. Donc merci pour ce prix qui est une belle reconnaissance du travail d'équipes de 3 structures différentes qui ont travaillé ensemble pour arriver à le lancer. Et aujourd'hui, il arrive à un moment vraiment particulier pour la structure avec le lancement de notre site web qui va nous permettre d'avoir de la visibilité, de se lancer à plein dans la visibilité des produits reconditionnés. Et d'autre part, avec la sortie de nos premiers salariés, donc les parcours d'insertion, ils durent entre 18 et 24 mois. Et du coup, aujourd'hui, on est vraiment dans les premières sorties sur les métiers de la réparation. Et c'est notre raison d'être et ce pourquoi on est là aujourd'hui et qu'on a pu lancer ce projet. Oui, ils se lancent maintenant avec la formation, avec les compétences ils quittent l'atelier et pour partir de leurs propres ailes. Merci beaucoup à tous les deux. Christiane Ferralschul, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce parcours, dans ce projet Réparseb ? Très clairement la réparabilité. On est l'antithèse de la société de consommation Kleenex, le fait de lutter contre l'obsolescence, le fait de garantir finalement une exploitation pérenne de ces produits que nous connaissons tous très bien. C'est très séduisant, c'est vraiment mettre l'éthique au cœur de la stratégie et dans une logique véritablement d'une consommation éthique. Dominique Lamoureux. Oui, non, mais d'abord, moi, je suis très heureux d'être là pour remettre ce prix parce que sur l'ensemble des 13 dossiers, c'est celui qui m'avait le plus séduit. Le côté coup de cœur qui est important. Mais aussi, l'éthique, c'est... Vous voulez dire que vous n'aviez pas le même coup de cœur avec Emery Jacquillard? Mais si, on voit apparaître une petite... On a partagé. Je rigole. Voilà, on a choisi les... Non, mais aussi, c'est ce qui a été dit, l'alignement, c'est... Qu'est-ce que c'est que l'éthique? C'est aussi comment, face à des injonctions contradictoires, on trouve des solutions. Et là, on a à la fois la dimension économie, comment dirais-je, à la fois économie, mais aussi environnement, comme Christian vient de le dire. Et puis la dimension sociale, comment on permet à des gens qui sont en exclusion de se réinsérer, de retrouver du travail. C'est aussi la dimension territoriale, parce que moi, je trouve que apporter du travail dans un endroit un peu délicat comme la porte de la Chapelle, c'est important. Et puis surtout, et dernièrement, moi, c'est l'intelligence collective, comment on développe entre un groupe industriel, comment le groupe ARES et la ville de Paris, un projet. Et en plus, je crois que ce que je voulais ajouter, et qui marche, puisque je crois qu'il y a plus de 20 salariés qui ont été formés, accompagnés. C'est une très belle aventure. Et ce qu'on souhaite, c'est surtout que ça se développe. Et ben voilà, on espère que ça va se dupliquer un peu partout en France. Merci et bravo. Vous pouvez regagner vos sièges les uns et les autres, puisque c'est l'heure de remettre le dernier prix de cette soirée, dernière catégorie, le prix de l'éthique dans l'innovation. C'est parti.
Et pour remettre ce prix, René Dosière, ancien député, président de l'Observatoire de l'éthique publique, que vous pouvez applaudir, et Emery Jacquilla, le président du jury, qui me retrouve. Qui nous révèle le nom de l'entreprise lauréate? J'ai assez parlé. Je vous laisse le président du jury. Allez. Bon, très bien. Alors, le prix de l'innovation dans l'éthique, c'est Mercialis ce soir. On peut applaudir Mercialis. Mercialis, c'est un groupe qui possède une 50aine de centres commerciaux, qui a monté un partenariat avec Initiative France. Initiative France, le premier réseau associatif de financement et d'accompagnement des entrepreneurs. Ensemble, ils permettent à des entrepreneurs de se lancer. Souvent, ce sont des commerçants qui sont passés en quelque sorte sous les radars des banques. Et avec Robin Dubois, pour en savoir plus, on s'est rendu au siège de Mercialis. Regardez. Mercialis, c'est une foncière de centres commerciaux, une société qui possède et gère des centres commerciaux un peu partout en France, 53 dans l'Hexagone, en Corse et sur l'île de la Réunion. Parmi les 2200 locataires du réseau Mercialis en France, nous avons la moitié d'indépendants. Et pour nous, c'est extrêmement utile, pertinent d'identifier les futures enseignes de demain. Et lorsqu'on peut mettre le pied à l'étrier de ces créateurs qui viennent s'investir dans le lancement de commerce, eh bien, nous en sommes tout à fait ravis. Initiative France, c'est le premier réseau associatif d'accompagnement et de financement des créateurs, des repreneurs et des développeurs d'entreprises, présents partout sur le territoire avec 206 associations locales et 13 coordinations régionales. C'est du financement par un prêt d'honneur qui fait levier sur les financements bancaires pour pouvoir créer ou reprendre une entreprise. Il y a un mythe du centre commercial qui ne serait réservé qu'aux très très grandes enseignes nationales ou internationales, alors que, comme je le disais, plus de la moitié de nos locataires à nous sont des indépendants. Et puis il y a aussi le souci pour nous de redonner goût au commerce physique, là où on ne parle que du tout numérique, j'achète en ligne, je ne me déplace plus, c'est le livreur qui vient chez moi, alors qu'il y a une vraie pertinence sociale, sociétale, économique, environnementale à redonner tous ces mérites au commerce physique en magasin. Le réseau Initiative France accompagne quasiment 20 000 projets d'entreprises par an, dont plus de la moitié sont en définitive des activités commerciales. Et notre partenariat permet aux entrepreneurs que l'on accompagne, que l'on soutient, de venir tester leur idée, développer leur activité sur des zones commerçantes qui sont sur les territoires des associations du réseau Initiative France. Le plus proche possible du terrain, c'est ça le bon sens. Et le bon sens aussi, c'est de faire concilier l'économique et le vertueux, sans se poser la question de comment c'est possible de faire les deux. Ça passe par vraiment des actions extrêmement concrètes, extrêmement pragmatiques, qui mobilisent également les collectivités locales, l'ensemble des partenaires qui, de près ou de loin, participent du développement économique territorial. La pérennité, c'est une entreprise qui dure au-delà de 3-5 ans, qui crée de l'emploi, qui crée des activités, qui crée de l'innovation parfois aussi sur les territoires. Quand on est accompagné par une association locale du réseau Initiative France, on a 9 chances sur 10 d'être encore en activité après 3 ans. Tout ce qu'on construit avec nos partenaires, comme Mercialis, ce sont des choses qui sont dans cette vision de durabilité des activités et de développement de celles-ci. Pour recevoir ce prix de l'entreprise éthique catégorie innovation, j'appelle Vincent Rava, le directeur général de Mercialis. Bonsoir, bienvenue. C'est René Dosière qui vous remet ce prix. Voilà, on connaît maintenant les 3 lauréats. Vous faites partie avec Télécoop et Réparcep de cette première promotion du prix de l'entreprise éthique. Bravo à vous. Ce partenariat, je rappelle, avec Initiative France, c'est vraiment un travail en commun. Pourquoi vous l'avez lancé ? Il y a cette idée d'être un acteur des territoires, peut-être d'animer les territoires dans lesquels vous êtes implantés ? Oui, tout à fait. Alors, je représente aussi indirectement Initiative France ce soir puisqu'ils n'ont pas pu être présents avec nous. Effectivement, nous, on a cru dès avant le Covid tous les territoires un peu partout en France. On n'était pas implanté que dans les grandes métropoles. On entendait beaucoup parler des grandes métropoles, des activités économiques de ces grandes métropoles, mais pas du reste des territoires. On y a cru. Vous êtes plutôt dans des villes moyennes, c'est ça ? Effectivement, les villes moyennes, voire des petites villes ou très petites villes.
Et on a eu des difficultés par moment à trouver de l'initiative entrepreneuriale sur ces territoires. On s'est dit qu'un partenariat avec Initiative France était l'occasion de retrouver une dynamique, d'inciter les gens à franchir le pas. Et comme ça a pu être dit dans la petite vidéo qu'on a vue, inciter des indépendants à se lancer, à croire en leur projet et aussi à penser que l'accessibilité aux locaux commerciaux, au commerce, à la création de chaînes, c'était pas que pour les autres, c'était pas que pour les gros, c'était pas que pour les entreprises très structurées, très financées et que eux aussi pouvaient avoir cet accès. Et donc on cherche par le mentorat, l'engagement de nos collaborateurs, le partenariat avec Initiative France et son réseau national à encourager ces vocations. Cette initiative, elle est déjà déployée dans une vingtaine de centres commerciaux. C'est appelé à, vous en avez 50, 53, c'est ça? C'est appelé à aller un peu partout en France? Effectivement, c'est un partenariat qui est déjà assez large, hein, à peu près 25 régions concernées en France, 1300 commerces créés. On a mis plus de 150 locaux à disposition, effectivement, pour que ces entrepreneurs indépendants puissent tester leur concept. C'est de l'emploi créé ou sauvé, hein. De l'emploi créé, de l'emploi pérenne, puisque c'est des entreprises qui durent, qui vivent, qui fonctionnent, qui se développent et après qui essaiment, y compris au-delà des territoires sur lesquels nous-mêmes sommes implantés ou actifs. René Dauzière, je voudrais vous poser une question peut-être pas seulement sur cette entreprise, mais sur l'éthique et le monde de l'entreprise. Pourquoi ça vous semble important de participer à un jury et de participer finalement à ce premier prix de l'entreprise éthique? Tout simplement parce que l'éthique, comme on l'a dit, doit être au cœur des entreprises, et je crois de plus en plus. Et on souhaite naturellement que la France soit, dans le monde de l'éthique des affaires, sans doute la première et la plus innovante. Hein. Mais je dois dire que dans l'initiative là qu'on a récompensée, il y a trois aspects qui nous ont séduits. Une démarche qui privilégie les relations humaines et pas le numérique. Une démarche qui privilégie le partenariat avec France Initiative et puis avec les autres acteurs locaux, et puis une démarche qui se situe au cœur des territoires, qui respecte les territoires et qui prend en compte leurs spécificités justement pour promouvoir des entrepreneurs locaux. Bref, une démarche qui va au-delà de la seule rentabilité financière. Voilà pourquoi on a retenu cette initiative. Merci beaucoup. Un tout petit mot rapide de conclusion, Emery Jacquilla. Elles ont fière allure, ces entreprises lauréates. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Moi, ce que je retiens, c'est un impact quand même concret sur des modèles de consommation, des modèles de production. Oui, ce sont des entreprises qui s'engagent et qui s'engagent avec sincérité. Je crois qu'elles s'engagent pour des enjeux sociaux, environnementaux, avec la recherche d'un impact positif pour la société. C'est ce qui les caractérise toutes, avec une forme d'éthique qui était remarquable dans les trois dossiers dont on a les trois lauréats ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette soirée. Marion, venez. Juliette, venez. Venez, voilà, les lauréats, venez avec votre trophée. Comme ça, on va faire une fin d'émission un peu dans le brouhaha, j'adore ça. Installez-vous, voilà. C'est la fin de ce premier prix de l'entreprise éthique. Bravo à tous, encore une fois, faites attention de ne pas perdre l'équilibre. Prix de l'entreprise éthique organisé par Sopra Steria-Next et Public Sénat. Un grand merci, encore une fois, aux jurés qui sont ici présents ou qui n'ont pas pu venir ce soir. C'était un bonheur de participer à cette grande aventure, effectivement, à peu près une année de préparation pour aboutir à cette soirée. C'était le prix de l'entreprise éthique. Merci.